Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être fidèle à cette semaine de prière pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour et nous allons voir une autre pièce de l'armure de Dieu. Mais avant de commencer, je t'invite à incliner la tête et à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous te remercions encore pour cette nouvelle journée. Merci de nous permettre d'être là. Couvre-nous de ton armure et sois avec chacun de nous ici. Amen. On fait un petit récap des pièces qu'on a appris. Alors, on a vu la ceinture de la vérité, on a vu la cuirasse de la justice, puis les chaussures de l'évangile, hier le bouclier de la foi et aujourd'hui on va parler du casque du salut. Comme vous le savez, le casque il sert à protéger la tête et c'est très important de protéger la tête parce que c'est lui qui contrôle tout le corps. Et si notre tête est touchée, tout le corps aussi est touché. Alors, beaucoup de choses peuvent affecter notre tête, c'est-à-dire notre esprit, et peuvent détourner nos pensées de Dieu. Par exemple, les divertissements, les jeux, quand on utilise les appareils électroniques de façon inappropriée. Il y a aussi les amitiés malsaines, il y a beaucoup de choses. Mais nous devons échanger ces mauvaises pensées contre les bonnes choses de l'Esprit de Dieu. Je t'invite à lire avec moi le verset qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6 verset 17a. Éphésiens chapitre 6 verset 17a. Recevez aussi le casque du salut. Satan, il nous attaque dans nos pensées, c'est-à-dire que les batailles dans nos vies quotidiennes commencent dans nos pensées. Ce qu'on pense de Dieu, ce qu'on pense du monde, ce qu'on pense des autres, ce qu'on pense de nous-mêmes, ce qu'on pense de notre futur. Mais quand on porte le casque du salut, ça nous aide à garder nos pensées sur Jésus, sur ce que Jésus pense et pas sur ce que le monde pense. Prenons exemple sur cette expérience. Je vais commencer par faire mes petits dessins sur du papier carton, puis je vais revêtir de la colle par-dessus. Je vais ensuite recouvrir de sel toute la partie qui avait de la colle. Après, je vais tremper le pinceau dans la peinture diluée dans l'eau et je le place sur la colle salée. Voyez, le sel va absorber l'eau et la peinture se répandra sur le dessin. Notre esprit est comme le sel. Surtout en tant qu'enfant, nous absorbons vite ce que nous voyons et ce que nous entendons. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute et aussi aux personnes que l'on fréquente. Maintenant, je t'invite à suivre avec moi cette vidéo de Jérémy Sourdril qui explique ce que c'est le salut. Aujourd'hui, comme vous avez entendu dans ce chant, nous avons chanté « Jésus, tu es mon ami, je t'ouvre mon cœur ». Mais comment on peut ouvrir son cœur à Jésus? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Moi, oui, je me suis posé cette question plusieurs fois. Parce que un jour, comme vous avez entendu dans une dernière émission que j'avais faite, j'ai péché. J'ai fait quelque chose de mal. Et j'ai senti dans mon cœur qu'il se passait quelque chose de mauvais. La Bible appelle ça le péché. Le péché, c'est comme quelque chose qui vient dans notre cœur. Ça peut être bleu, foncé, ça peut être noir. Et c'est quelque chose qui vient nous salir. Alors tu vois ici, c'est le péché. Et à côté, il y a Jésus. Jésus, lui, il est parfait. Il n'a jamais péché. Et Dieu, qui a créé le ciel, la terre et tous ces jeux. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui a créé ça, mais en tout cas, c'est cool. Alors, celui qui a tout créé, il nous a tellement aimés. Vous savez, comme cet œuf que la poule, elle couvre son œuf parce qu'elle l'aime et elle le réchauffe. Elle prend soin de lui. Eh bien, de la même façon que la poule prend soin de l'œuf,
pour qu'il puisse sortir de son œuvre. De la même façon, Dieu prend soin de nous. Mais quand on a péché, je ne sais pas si tu as déjà fait le mal. Est-ce que tu as déjà menti? Est-ce que tu as déjà tiré les cheveux à ta sœur? Est-ce que tu as déjà peut-être pris le jeu de quelqu'un qui n'était pas le tien? Eh bien, la Bible appelle ça le péché. Et alors, à cause de ce péché, Jésus est venu sur la terre et il a pris notre péché. Quand j'ai péché pour la première fois, moi qui étais un enfant, comme toi, pur, mon cœur était pur, je n'avais jamais péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai péché, le péché est venu à l'intérieur de moi. Comme ça. Et mon cœur est devenu sale. Au lieu d'avoir un cœur pur comme Jésus, mon cœur est devenu sale. C'est ce qui s'appelle le péché. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, quand il est venu sur la terre, lui qui était parfait et qui n'avait jamais péché, il a pris les péchés du monde entier sur lui. Il est monté sur la croix et à la croix, il a pris les péchés du monde entier. Imagine le nombre de péchés qu'il y a là-dedans. Imagine le nombre de péchés qu'ont fait les gens depuis le début de la terre. Il a pris tous les péchés et on les a comme rentrés en lui. Mais comme il était parfait, regarde! Le péché a été effacé. Tous les péchés qu'on avait mis en lui ont été effacés. Il a porté les péchés du monde entier. Mais le problème, c'est mon péché. S'il a porté les péchés du monde entier, il faut aussi qu'il porte mes péchés. Moi, je suis là. J'ai fait du mal. J'ai menti. J'ai été méchant. Alors, comme on a chanté, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Il fallait, pour ouvrir son cœur, reconnaître qu'on avait fait du mal. Si tu reconnais que tu as fait du mal et que tu as besoin d'être pardonné, alors tu peux venir à Jésus et dire à Jésus, prends mon péché. Et vous savez, c'est pas toi qui t'approches. En réalité, c'est Jésus qui s'approche de toi. Alors, tu peux t'approcher de ton cœur, mais c'est pas toi par toi-même qui va pouvoir effacer tes péchés. C'est Jésus qui va venir en toi, habiter dans ton cœur. Et regarde ce qui se passe. Quand il habite dans ton cœur, tu n'as plus de péché. Il prend tous tes péchés. Tu es pur à nouveau. C'est ce que Jésus a appelé la nouvelle naissance. Tu es devenu comme Jésus à l'intérieur de toi. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est de rester focus sur Dieu et d'avoir l'esprit pur et de bonnes pensées. Et les tentations du mal peuvent même venir vers toi, mais elles ne peuvent pas atteindre ton esprit car le casque du salut te protège. Amen. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont
Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons te dire merci. Merci d'être notre salut. Merci de t'être sacrifié pour nos péchés. Aide-nous à n'absorber que les bonnes choses et garder nos pensées sur toi. Pardonne nos péchés et purifie notre cœur. Amen. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'à la fin. Rendez-vous demain pour une autre pièce de l'armure de Dieu. Au revoir.